Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Une femme de 43 ans retrouvée morte à Flic-en-Flac. Il s'agit d'Alexandrine Annabelle McIntosh. Son concubin Jean-Roland Yuen Kwong a avoué l'avoir frappée dans un accès de colère avant de l'étrangler. Un piéton de 74 ans mortellement fauché par une voiture à Trianon hier soir. Le conducteur de la voiture, le fils d'un ministre, a été arrêté. L'alcotest pratiqué sur le trentenaire s'est révélé négatif. Un 120-0 en faveur de l'Alliance du changement aux prochaines municipales pourrait résulter en régime totalitaire. Propos de Rochi Badin, il a présenté les 81 candidats du Reform Party à Eben ce matin. Renganaden Padayachi reconduit en cellule policière après plus de 7 heures d'interrogatoire à la FCC ce samedi. L'ex-grand argentier fait l'objet d'une enquête sur une malversation présumée de 300 millions de roupies au préjudice de la MIC. Il sera en détention jusqu'au 17 avril. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, le film culte qu'on vous invite à découvrir ce samedi, La Boum avec Sophie Marceau. Bonsoir. Fin tragique à Flic-en-Flac. Alexandrine Annabelle McIntosh, 43 ans, a été retrouvée morte dans sa maison par son compagnon. L'autopsie est formelle. La quadragénaire est décédée par asphyxie étouffée. Face aux enquêteurs, le concubin est passé aux aveux. Pris d'un accès de colère, il l'a frappée avant de l'étrangler. Jean-Roland Yuen Kwong a été placé en détention. Un agent de sécurité, encore sous le choc, affirme n'avoir jamais entendu de dispute dans le couple. Il s'est confié à Kendi Antoine et Warren Marie. Les messieurs en haut criaient une aide sur madame en difficulté. Et sur madame pas là, décasé avec moi, avec mon camarade Zardien. Mon camarade Zardien, devant mon derrière, nous avons monté. Et quand nous montons, nous arrivons en haut. Mon camarade Zardien dit, nous finissons madame là, il dit, comme ça, qu'est-ce que ça? Téléphone, ça m'a vite, parce que emergency ça. Mon téléphone, ça m'a. Et mon téléphone, ça m'a, pas gagné, ça m'a. Je vais dégager, passer à descendre à la clinique. Je descends, je vais aller parce que la clinique, on va pas derrière, fait crier pas toute personne. Là, je fais un long couloir. On a sorti par devant, on a tout nerf ça, je dis nerf. Et dans l'émergency, quand je suis uniforme, c'est comme un docteur avec l'ambulance. Je dis, monsieur, l'ambulance fait que sortir, il prend un docteur, il a une emergency, l'hôtel. Mais là, là-bas même, en place, je suis sorti de mon téléphone ici, je dis que ça, pas de ambulance, pas de docteur, est sorti, avec très téléphone 114. Donc, je téléphone 114, je banane téléphone 114, mon vient là, en même temps, elle est là, je crois, il y a les autres qui nous, Karine, des autres ici, un téléphone policier, 3 policiers venus. Un piéton de 74 ans a perdu la vie fauché par une voiture hier soir à Trianon. Le conducteur, fils d'un ministre, a été arrêté. Il n'avait pas consommé d'alcool selon l'alcotest pratiqué sur place. Et les enquêteurs s'efforcent désormais de faire toute la lumière sur les circonstances de ce tragique accident. Une victoire écrasante d'un seul camp aux prochaines élections municipales pourrait faire basculer le pays dans un régime totalitaire. Déclaration forte de Rochi Badin ce samedi matin lors de la présentation des 81 candidats du Reform Party. Selon lui, son parti est le seul à pouvoir établir l'équilibre dans les conseils municipaux et à l'échelle nationale. Il est extrêmement important qu'il nous participe dans sa élection municipale-là, surtout quand on est dans une situation où un gouvernement gagne l'élection générale 60-0 et qu'ils ont dans toutes les cartes en main, dans l'élection municipale, si je gagne 120-0, il y a un système totalitaire. Il y a un système que tout une bascule d'un seul côté. Et aujourd'hui, Reform Party, c'est le seul parti qui amène la balance qu'il faut dans ma municipalité. Et aussi dans le pays, parce qu'il y a une balance, il y a une opposition. Interrogatoire marathon pour Renganaden Padayachi à la Financial Crimes Commission ce samedi. L'ancien ministre des Finances a été auditionné pendant plus de 7 heures. En présence de son avocat, maître Raouf Goulboul, il a été appelé à s'expliquer sur la malversation présumée
de 300 millions de roupies au préjudice de la Mauritius Investment Corporation et au bénéfice d'Apavu Hotels Limited. Renganaden Padayachi a ainsi été confronté aux allégations formulées contre lui par Harvesh Sigulam et Jitendra Bisesa. Rappelons qu'il avait été arrêté mercredi dernier dans le sillage de cette enquête. Il répond d'une accusation provisoire de fraud by abuse of position devant la justice. L'ex-ministre a été reconduit en détention policière à la suite de son audition. À sa sortie de la commission, son avocat, Maître Raouf Goulboul, a soutenu que l'enquête a bien avancé. C'était une longue séance d'interrogatoire que nous réfutons l'allégation qu'il y a. Mon client, je n'ai pas d'assif, il réfute les allégations, il nie qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bizarre. Et l'interrogatoire pour continuer un autre jour. Lundi ne peut pas arrêter la cour. Parce que moi, j'ai fait une motion devant la magistrate, pas bien dit devant la cour pour y progresse. Mais cette date en cours, c'est pour le jeudi prochain. OK? Lundi, que moi, vous décidez, ce n'est pas pour mettre motion au soir, pour la remise en liberté. Moi, vous avez ça bien, comment moi, je dis, je ne peux pas mettre une motion sans qu'ils m'analyse le risque. Est-ce qu'il m'a pour gagner à this stage ou pas pour gagner? Je vais mettre une motion comme aussi. Motion pour accéder à la cour. Et l'affaire East Coast Hotel Investment Limited continue de faire des vagues. L'ex-ministre des Finances, l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice et l'ex-CEO de la MIC sont tous derrière les barreaux. Au cœur de cette affaire, Armand Apavu, l'homme d'affaires réunionnais, a cédé 70% des actions de l'hôtel Ambre à la MIC pour 2,4 milliards de roupies, un parcours marqué par des succès dans l'immobilier et l'hôtellerie, mais aussi par de nombreuses zones d'ombre. Patrick Hilbert et Elodie Domen signent ce portrait. C'est en 1987 que l'homme d'affaires réunionnais Armand Apavu entame ses premières opérations à Maurice avec la construction de l'hôtel Ambre. Rapidement, il fait l'acquisition et rénove d'autres établissements, la plantation, les cocotiers, Bougainville, faisant du groupe Apavu un acteur incontournable de l'industrie hôtelière mauricienne. Cependant, la crise financière de 2009 marque un tournant avec plusieurs établissements placés sous administration judiciaire. Malgré ses revers, il réoriente ses investissements, lançant des projets comme The Cube et le Plaisance Shopping Village. Ces tentatives dans les médias avec la création du magazine de l'océan Indien et le Réunionnais se soldent toutefois par des échecs financiers précipitant une série de liquidations et une restructuration de son groupe. En 1997, un règlement à l'amiable lui permet de rembourser ses dettes. Le coup de grâce intervient en 2022 lorsqu'un protocole de désendettement l'oblige à vendre une grande partie de son patrimoine immobilier pour rembourser plus de 160 millions d'euros de dettes. Malgré ces difficultés, il poursuit ses activités à travers Apavu Holdings Limited. En 2024, il cède une part significative de ses actifs hôteliers à la Mauritius Investment Corporation pour 2,4 milliards de roupies, un mouvement stratégique qui marque sans doute une volonté de recentrer ses activités et de liquider des actifs pour assainir ses comptes. À 85 ans, celui que l'on surnommait le bâtisseur de l'océan Indien conserve une place singulière dans le paysage économique réunionnais et mauricien. La police de l'environnement frappe fort contre les véhicules fumigènes. 16 conducteurs ont été verbalisés mercredi dernier à l'issue d'une vaste opération dans plusieurs régions du pays. Parmi les véhicules contrôlés, 6 autobus dont 5 de la CNT. Et pour 10 véhicules, c'est un passage obligatoire au centre technique après la délivrance d'un Prohibition Notice. Le point avec le sub-inspecteur Charles Gaëtan Lebras. La plupart, c'est nous trouver ben bus. Il y a aussi ben van, ben bus privé aussi, ben minibus. 55 véhicules, nous avons testé, mais là-dedans, il y en a 16 qui nous viennent prendre en contravention. Contravention, c'est 2000 roupies. Là-dedans, nous avons 6 contraventions qui nous ont gagné pour ben smoke opacity, c'est-à-dire l'opacité de la fumée qui est moins qui 50 ou moins. Et quand il dépasse 70, nous finissons à 10. Ça, ben véhicule-là, nous finissons dans une prohibition notice aussi, qu'ils n'ont pas le droit de rouler. C'est bien à faire vérifier, faire réparer notre moteur, et puis retourne ça au service center pour vérifier si c'est OK au NTA. Il y a 5 CNT et NUBS. La suite de ce journal après cette page publicitaire.
promo spécial Pâques jusqu'au 30 avril que Diana Bohola Seafoods, poste de flaque. Bâtonnet de crabe 200 roupies le kilo. À l'achat 2 kilos, cadeau N kilos. Seafood mix 285 roupies le kilo. À l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Œuf poisson dorade 300 roupies le kilo. À l'achat 2 kilos, cadeau 500 grammes. Et Kena aussi les autres promotions en cours. 15% TVA applicable dans tout crustacé. Téléphone au 413 90 68. Eh Wello! Ban la PJ tenen ban talon caché. Ça a fait qui fait tout arrêter zis pour taper la main. Sac du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et Natalon? Wello et Natalon. Wello! Laisse le couler shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.me et n'a 100 000 roupies à gagner. Wello et Natalon. Est-ce qu'il couler à nous îles? Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Une vaste zone forestière de 100 km² que les enquêteurs ratissent d'importantes recherches pour retrouver une joggeuse de 28 ans disparue. Depuis jeudi, ont repris ce matin dans la Vienne après un appel à témoins pour disparition inquiétante. Agathe Hilléré, coureuse expérimentée de frêle corpulence qui pratique le trail, s'était lancée jeudi matin du domicile de ses parents à Vivonne. Son père a donné l'alerte en ne la voyant pas revenir, tandis que son téléphone ne répondait plus. Compte rendu de l'agence France Presse. 10 mètres sur l'espace et puis on fait une vague comme ça en direction du pont du bois. On va jusqu'à la lisière. C'est une sacoche de vélo. C'est une sacoche de vélo. On a défini une zone d'intérêt de 100 km² au sud de Vivonne. Alors c'est une zone particulièrement difficile d'accès puisque c'est une zone forestière, énormément de sentiers et forcément donc il faut adapter les moyens. Donc j'ai des moyens tout-terrain, mais également on a le club de joggeurs d'Agathe, qui appartient à Agathe, qui nous aide énormément. Ils ont l'habitude du terrain, ils ont l'habitude des sentiers empruntés habituellement par Agathe. Et donc forcément, pour nous, c'est une plus-value énorme. Néanmoins, on ne se limite absolument pas qu'à cette zone forestière. On élargit grâce à l'hélicoptère, grâce à nos plongeurs aussi qui remontent le Clin, qui est la rivière qui est du nord vers le sud, qui traverse notre dispositif du nord vers le sud. Et ben pour nous c'est triste, d'autant plus que plus le temps passe, je pense plus eh bien ça devient difficile quoi, de savoir ce qui a pu arriver à cette jeune fille. On a mis évidemment une salle pour que les gendarmes puissent installer leurs cellules de crise, des barriérages et leur faciliter le travail, mais à notre niveau c'est tout ce qu'on a pu faire. Et puis à Londres, une Tesla destinée à la casse a été détruite à coups de batte de baseball et de masse lors d'un événement artistique organisé par le groupe Everyone Hates Elon. Voyez plus tôt.
Elon Musk thinks he's untouchable, and I felt like this was a great time to show that he's not, and to destroy something that he cares about. His agenda on trans rights in Gaza breaks my heart, and I just wanted to come and like let out some of my anger, which I feel like doesn't really have much of an outlet. I think there's a shared feeling amongst all of us of feeling like billionaires are just trying to take too much, and we all hate billionaires, we all hate Elon specifically, and it's just cathartic. Et parlons cinéma pour clore cette édition, le film qu'on vous invite à découvrir ce samedi, La Boum avec Sophie Marceau. Vit qu'à 13 ans, l'âge de l'adolescence, des booms et des premiers émois. Elle partage son quotidien avec ses parents, François et Françoise, et son arrière-grand-mère Poupette, devenue culte. Le premier film de Sophie Marceau mélange humour, tendresse et malice et indémodable encore aujourd'hui. Dans ce long métrage, le réalisateur Claude Pinoteau a su trouver le ton juste pour montrer le passage de l'enfance à l'adolescence. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien et excellente soirée.